version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Oui, je suis excité malgré un mal de tête car tout de suite, voilà, je suis trop excité pour pouvoir parler correctement. Je suis excité parce que je vais réagir à une vidéo de Seb aka Seb la frite. C'est une vidéo où il revient sur le parcours, d'après ce que j'ai compris, de Childish Gambino. Et il a nommé cette vidéo Pourquoi Childish Gambino peut tout faire. Alors, je suis excité non seulement parce que c'est une vidéo de Seb et j'apprécie énormément les vidéos de Seb, mais également parce qu'il va parler d'un artiste, il faut le dire, c'est un artiste avec un grand A, parce que Childish Gambino, c'est un rappeur, c'est un chanteur, c'est un acteur, c'est un comédien, un stand-up comedian. Alors ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais ouais, il a également fait de la comédie sur scène. Le gars a touché à tout, il a même fait des séries télévisées, tu vois. Franchement, le mec sait tout faire. Et je l'ai apprécié en tant qu'acteur, je l'ai apprécié en tant que stand-up comedian, mais également en tant que rappeur. En tant que chanteur, pas trop, mais en tant que rappeur, yes sir. Ok, donc c'est pour cela que je suis excité à l'idée d'y réagir. Et oui, je sais que j'étais censé réagir et piocher en fait dans les suggestions du dernier sondage, mais je vous avoue que j'étais censé mettre cette vidéo dans le dernier sondage, mais je l'ai oublié parce que je l'avais listé sur dans une autre colonne en fait sur mon logiciel, et donc je ne l'ai pas vu lorsque j'ai créé le dernier sondage. Mais je pense que vous allez aussi kiffer. Avant de débuter, comme toujours, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction du jeudi passé, comme toujours, et c'était celle du règlement concernant la trappe. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et bah ouais, merci de me permettre de rester indépendant sur cette plateforme. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, petit disclaimer. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, mais pour tourner cette vidéo, je me suis rasé la veille. Bon voilà. Très simple, je suis rasé. Et alors? J'ai pas non plus une barbe ouf, etc. C'est pas ce qui est censé vous perturber. Mais par contre, ce jour-là, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, tiens, pour changer, et si je me gominais les cheveux en arrière? Alors, vous allez voir, j'ai pas la même coupe de cheveux que vous. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'adore. Mais ça rend pas bien. Yeah. Ça va pas du tout, c'est perturbant. Je vous donne le droit de vous foutre de ma gueule, c'est ok. Alors, le truc, c'est que je crois l'avoir vu avec cette coupe de cheveux dans une vidéo d'un autre youtubeur ou d'une autre youtubeuse ou un truc comme ça. Donc ça passe, c'est pas grave. Mon cœur reste ouvert, y a pas de souci, parce que effectivement, on dirait un pouce, ça ne ressemble à rien. Je préfère faire un disclaimer avant que tout le monde dans les commentaires soit juste en mode mais c'est quoi ce nouveau flow? C'est pas un nouveau flow que j'ai tenté. Ça me va pas. Donc voilà, dans cette vidéo, je ressemble pas trop à moi. Et voilà, je suis obligé de le désamorcer, sinon ça va omnibuler l'espace, alors que c'est une super vidéo, avec un thème qui est trop cool. J'adore. Sur un artiste que j'adore. C'est déjà trop long, le disclaimer est beaucoup trop long, je me justifie d'exister. Honnêtement, ça ne me dérangerait pas de regarder des vidéos de Seb où il parle juste, il parle de la vie, il parle de un peu n'importe quoi. Franchement, ça serait sympathique, parce que, je sais pas, il est sympathique comme gars. Il existe des personnes dans ce monde qui réussissent à exceller dans plusieurs domaines à la fois. Voilà, Alors, il va débuter que avec, j'en étais sûr. Déjà que c'est une galère d'être bon dans une discipline, Ouais. mais personnellement, je trouve ça fascinant d'arriver à être pertinent dans plusieurs activités totalement différentes. Un exemple que l'on connaît tous, Léonard de Vinci. Le gars est architecte, écrivain, il a failli inventer l'hélicoptère, et quand il s'est mis à la peinture, il nous a créé l'un des tableaux les plus populaires dans le monde, et ce même 500 ans après sa mort. Bravo frérot. Autre exemple, cette musique. A votre avis, qu'est-ce qui rend la musique de Mozart aussi intemporelle? Les travaux de Pythagore. Oui, je sais, on s'attend pas vraiment à le retrouver ici, mais faut... Ah,
oui, c'est vrai, hein, la musique peut être très très mathématique. D'ailleurs, celle qui est reconnue comme étant très très mathématique et qui ressemble à la musique classique, hein, parce que c'est pas vraiment de la musique classique, c'est de la musique baroque, c'est Johann Bach. C'est la musique de Johann Bach qui est très très mathématique dans sa façon de composer. Voilà, c'est sa musique, quoi. Se rendre compte que ce mec-là, 23 siècles plus tôt, il s'est servi des maths pour fonder la quasi-totalité de la théorie musicale qui est encore utilisée aujourd'hui. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'à notre époque, avec toutes les connaissances et les outils qu'on a à notre disposition, eh bien les portes du génie sont plus que jamais grandes ouvertes, on va dire. Et même si c'est vrai qu'on a un peu tendance à abuser avec ce terme, dès qu'un artiste nous touche, Ouais, exactement. quelqu'un connaît le succès, mais on se retrouve quand même avec une génération dorée d'artistes. C'est un génie, c'est incroyable, c'est le GOAT, c'est... Les gens jettent ces termes-là, mais tellement facilement. Je vous jure, hein, je vais faire une vidéo où je vais choisir les termes que je pense qu'on devrait bannir en fait dans les discussions et analyses de tous les jours. Hyper polyvalent, super cool à analyser, et ça tombe bien. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est exactement le cas de l'artiste dont on va parler aujourd'hui, qui se nomme Donald Glover, mais que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Childish Gambino. Childish, bro. Alors, si vous vous posez peut-être cette question, mais comment tu l'as découvert, Childish Gambino? Personnellement, je pense l'avoir découvert dans la série télévisée Community. Voilà, il y a des années de cela. Donc moi, j'ai découvert en tant qu'acteur dans une série, dans une comédie télévisée. Voilà. Ensuite, c'était le rappeur que j'ai découvert. Et après, c'était le stand-up comedian. Et après, c'était vraiment l'acteur au cinéma, Hollywood et tout. Et... après, c'était le chanteur, parce qu'il a commencé à faire du chant. Voilà. Et c'est un très bon danseur aussi. Pourquoi peut-il tout faire? Je sais pas s'il va avoir une bonne réponse. Hein. Parfois, il y a des gens qui ont la prétention de connaître, savoir la réponse à des questions pareilles, quoi. Magic Simpson. Pour répondre à la question et comprendre d'où il tire autant d'inspiration et de pertinence pour mener à bien chacun de ses projets, je pense qu'il faut prendre l'histoire là où tout a commencé, pendant son enfance. Donald est né le 25 septembre 1983 en Californie. Il a 4 ans quand sa famille décide de bouger en Géorgie pour s'installer à Stone Mountain, en banlieue d'Atlanta. Son père, Donald Glover Sr., est postier et sa mère, il lui ressemble Smith, beaucoup. assistante maternelle. En tant que témoin de Jéhovah, ils ont décidé d'élever Donald et son petit frère Stephen en suivant les mêmes préceptes. Pour la faire simple, ses parents lui disent souvent qu'il vit dans un monde mauvais, immoral, corrompu, et même si c'est pas forcément un choix religieux, il n'a pas vraiment le droit de regarder la télé, il fête pas non plus les anniversaires, et ce que je savais pas du tout, c'est que toute forme de magie est interdite. Genre même un petit tour de cartes ou faire ça avec son pouce, c'est interdit. En vrai, retenez cette information parce qu'elle va avoir de l'importance par la suite. Avec du recul, Donald se rend compte qu'il se sent très seul et qu'il vit un peu en décalage. Concrètement, il n'a pas grand-chose sur quoi se reposer pour se divertir, donc à chaque fois qu'il voit un truc cool, sa réaction est encore plus amplifiée. I'm really curious about the way things work. Also, I was like raised Jehovah's Witness, so I didn't have a lot of things growing up, like a lot of things from the world. Like I was always taught like the world was kind of a bad place. So like whenever things came in, I'd be like, yo, this is really dope. Le seul objet de pop culture qui occupe une place un peu particulière dans la maison, c'est Star Wars. Yes! Oh, c'est magnifique! C'est magnifique. Et ce qui est beau, c'est que il a joué dans les films Star Wars, man. Faut dire qu'à l'époque, c'est difficile d'y échapper. À tel point que son père l'amène voir les épisodes de la prélogie au cinéma. Il lui offre même une figurine de Lando Calrissian, le seul personnage noir de l'univers. Voilà. Il a joué Lando justement dans les reboots ou je ne sais quoi. De Star Wars, c'était pas ouf, avant l'arrivée de Mace Windu. Et cette figurine va remplacer l'unique poupée noire que sa mère avait trouvée en magasin, avec laquelle il a l'habitude de dormir. La possibilité de s'identifier et la cause noire, ça va aussi avoir son importance plus tard. À l'époque, son père lui dit souvent qu'il a tous les outils entre ses mains pour en faire ce qu'il veut. Mais c'est tellement inconcevable pour lui, dans un monde aussi mauvais, qu'il est convaincu que son père lui ment. Jusqu'au jour où il s'écrit une lettre et se promet « Je vais vraiment essayer, et je vais sauver le monde ». Abuse. Mais le mec, il a 10 ans, voilà, il se met une petite pression déjà quand même. Et heureusement que pour la relâcher cette pression, il a trouvé un truc avec son frère.
Régulièrement, il se faufile en secrète dans le salon pour enregistrer des épisodes des Simpsons sur une cassette. Alors attention, on ne parle pas du dessin animé, uniquement de l'audio. Aujourd'hui, c'est un peu comme si t'écoutais tous les épisodes des Simpsons en podcast. En podcast, un peu c'est ça, relou quand ouais. même, mais avec son frère, c'est ce qu'ils font. Et ils écoutent ça en boucle le soir pour s'endormir. Et pourtant, au milieu de ces soirées répétitives, une passion prend doucement forme chez Donald, marquant le début d'une nouvelle ambition. À l'époque, le rêve numéro 1 de Donald Glover, ça doit être un truc du genre intégrer l'équipe de scénaristes des Simpsons. Et ça, sa mère l'a bien senti. C'est elle qui l'a forcé à intégrer Purée, y a la que des Dekalb blancs. School of the Arts, un lycée spécialisé dans les arts du spectacle. D'ailleurs, c'est sa maman aussi qui lui a donné son obsession pour la qualité, le sens du goût, le respect des choses bien faites. Tout ça grâce à quoi? Au fast-food. My mom used to take me to Chick-fil-A. We all know it's all fast food. None of it's good for you, but it's better than McDonald's. She'd be like, look at these cups. Look at the color pattern. Look at the way this tastes. Look at how it doesn't taste great after a couple of hours. Sa mère a eu le nez fin puisque Donald réussit brillamment ses études et gagne même le titre du plus susceptible d'écrire pour les Simpsons avant de partir à la fac. Oui, cette récompense existe réellement et il l'a gagnée. Je trouve ça fou. Alors, je sais pas ce serait quoi l'équivalent en France, mais bon, je pense qu'on s'éloigne du sujet. En tout cas, ça rigole plus, parce qu'il fait ses valises pour New York. Et il a les cornrows et tout. La Tisch School of the Arts, une université reconnue pour son programme de ciné. Là-bas, il étudie l'écriture dramatique, il développe sa plume, il apprend à performer et il intègre des groupes comiques comme Upright Citizens Brigade et Derrick Comedy, qui connaît un vrai succès dans les premières années de YouTube. On parle des premières bandes un peu comiques de YouTube, peut-être que vous découvrez qu'il a des prémices de youtubeur. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il commence à aborder des sujets qui collent à son identité et qui lui tiennent à cœur. Comme par exemple la question du racisme de la société américaine, qu'il aborde sous forme d'une pièce de théâtre intitulée Black Peter Pan, une comédie où des enfants refusent de partir pour Neverland car ils ont peur d'un Peter Pan qui a la peau noire. Second start to the rain, straight on till morning. Fly away. Mais le truc qui va tout changer pour lui, Il y a un souci avec l'audio du microphone de Seb. Est-ce que vous l'entendez, ce petit bruit qui fait derrière? Ça m'agace. Et je sais, hein, la qualité de mon audio n'est pas parfaite, hein, mais c'est parce que je suis ici, tu vois. Anyway, c'est des trucs qui m'agacent. Moi, si je pouvais vraiment avoir un studio, mais genre super... comment on appelle ça? Soundproof. Comment on dit ça en français? J'ai oublié, mais vous avez compris, c'est ce que je choisirais, tu vois. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas. Mais je fais de mon mieux aux Philippines, bien évidemment. Mais j'ai dit à ma copine, hein, à ma conjointe, que on va déménager. Ouais, on va encore déménager, c'est comme ça. Dans un appartement plus grand, ou même une maison, en fin d'année. Et le premier critère que je veux, c'est le plus important, c'est le freaking silence. Voilà. c'est les Simpsons. Enfin, un J'ai trouvé, insonorisation. Voilà, l'insonorisation est très importante. script qu'il a rédigé lors de sa dernière année d'études et envoyé à l'équipe de la série télé Simpsons. Enfin, un script. Attends, je reviens. Mais le truc qui va tout changer pour lui, c'est les Simpsons. Enfin, un script qu'il a rédigé lors de sa dernière année d'études et envoyé à l'équipe de la série comique 30 Rock, qui connaît un gros succès à l'époque. Ah ouais. Comme quoi les choses sont bien faites. Dans son script, Homer est arrêté pour avoir téléchargé une seule chanson sur Internet. Il est poursuivi en justice par la RIAA et doit affronter le groupe de pop Hall & Oates. Tina Fey, qui produit 30 Rock, est tellement impressionnée qu'elle demande à ce qu'on l'embauche directement. On est en Waouh. 2006, Donald Glover vient tout juste d'obtenir son diplôme et il a déjà un poste dans l'une des séries comiques les plus en Waouh. vogue du moment. Pendant 3 ans, il fait partie de l'équipe de scénaristes. Ça, tu vois, et je ne apparaît savais même pas. quelques fois devant les caméras dans des épisodes occasionnels. Why are you laughing? Why are you... Oh, I like it. Malgré cette opportunité incroyable, si tôt dans sa carrière, Donald ne se sent pas à sa place, et il le vit difficilement. La faute, elle est en partie due à un gros syndrome de l'imposteur qui ne vient pas de nulle part. Son job, il le doit à son talent, mais aussi au fond pour la diversité lancée par la chaîne NBC. En gros, parce qu'il est noir, il ne génère pas de charge patronale pour son employeur. D'ailleurs, si Tina Fey est bien contente d'intégrer un aussi jeune talent à moindre coût, tout en donnant de la visibilité à la communauté noire, elle a toujours été honnête avec lui sur les conditions de son embauche, et lui, il assure de ne pas lui en vouloir pour ça. On n'en a pas encore parlé, mais en plus de la comédie et de l'écriture, Donald est évidemment fan de musique. Depuis qu'il a craqué le logiciel Fruity Loops à l'université, il expérimente et s'essaie à plusieurs styles, à commencer par l'électro,
sous l'alias MCDJ, beaucoup moins connu mais avec lequel il sort quelques mixtapes qu'il poste sur MySpace. Step on the scene and I glower mean cause I'm supreme like the one that comes with sour cream. I put the I in team with my self-esteem. Out of gas, fuck that, I just run on steam. Punk with my Au même moment, il fait Ça me rappelle un petit peu le style de Tyler, the Creator, là. aussi des petites instrus dans son coin, sous un autre nom qui va peut-être plus vous parler, Childish Gambino. Pour l'anecdote, il ne sait pas My God, qu'est-ce que ça m'agace, je suis désolé, hein, mais vraiment, je sais que vous vous en fichez complètement, mais Childish, fais un effort, frère. Childish, même pas childish, ça sonne complètement différent, man. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.